Autre chose, la première dame de la RDC, membre de l'organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement, a échangé à la Cité de l'Union africaine avec le panel chargé d'accompagner le mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine. Les discussions ont porté sur son rôle dans l'accompagnement du président de la République, Félix Tshisekedi, la vision stratégique et le plan d'action de la RDC au sein de cette institution panafricaine, mais aussi l'éducation, la lutte contre les violences faites aux femmes, la culture et les arts. Pour des actions à impact visible durant son mandat à la tête de l'Union africaine, Félix Tshisekedi devra aussi compter sur l'apport de son épouse, précisément sur le pilier paix et sécurité pour faire taire les armes. Le sujet était au cœur des échanges entre le 8 expert chargé d'accompagner le mandat de la RDC à la tête de l'Union africaine et la première dame de la République. Denis Nyakiro Tshisekedi devra entre autres porter la voix des filles et femmes au niveau régional, continental et international pour plus d'implication des chefs d'État africains et des premières dames dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre les violences faites aux femmes, de l'art et de la culture. Aussi, elle est appelée à accompagner les femmes pour leur positionnement au sein de la zone de libre-échange continentale. Il s'agit de promouvoir la formation des femmes médiatrices de la paix. Il y a le problème de l'éducation qui a été soulevé parce que vous savez, avec la Covid-19, il y a un problème de scolarité des enfants qui sont restés à la maison. Et lorsque les enfants restent à la maison, les jeunes filles ont difficile à réintégrer le système scolaire. Et la première dame va aussi dans le cadre de la zone de libre-échange continentale qui est entrée en vigueur en janvier de cette année, voir comment accompagner les femmes pour leur positionnement au sein de la zone de libre-échange, pour renforcer leurs capacités. Cette présidence qu'occupe la RDC sera aussi une occasion pour l'épouse de Félix Tshisekedi, membre de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, de faire entendre sa voix et de solliciter l'adhésion des chefs d'État dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, un des piliers de sa vision. Elle va apporter maintenant sa voix et elle va aussi sensibiliser les autres Premières Dames à porter cette voix et aussi organiser des rencontres de haut niveau pour que les leaders de notre continent discutent de ces sujets et aussi apportent le soutien qu'il faut aux victimes pour vraiment faire taire les armes et aussi arrêter, mettre fin à ce fléau qui ravage notre pays et surtout les citoyennes de ce continent. Les experts sollicitent également de Denis Nyakiro Tshisekedi la mobilisation des autres premières dames d'Afrique en partageant les expériences acquises à travers ces actions, dont celle sur l'éducation. Nous voulons qu'elles puissent partager cette expérience avec les autres premières dames d'Afrique et qu'elles puissent prendre le leadership dans un certain nombre de domaines. Comme le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera le porte-voix de l'Afrique. Nous voulons aussi que la première dame puisse également traduire cette voix-là au féminin en mobilisant les premières dames d'Afrique. Le panel en a profité pour annoncer la campagne Tolérance Zéro que le président de la République va bientôt lancer. Une campagne qui s'étendra sur les autres pays du continent pour que chaque citoyen africain puisse s'engager dans la lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes leurs formes.